Ce milliardaire tombe amoureux de cette orpheline qui fait du manœuvrage pour survivre. Les histoires d'Ibiz Studio, abonnez, like et partagez. Dis-moi dans quel pays que vous suivez pour te saluer dans la prochaine vidéo. Dans le centre vibrant de Lausa vivait une jeune femme nommée Sonia. À seulement 24 ans, son regard portait les traces d'une vie marquée par trop d'épreuves. Chaque matin, avant l'apparition du soleil, elle attachait un foulard sur ses cheveux abîmés, enfilait ses bottes usées et se rendait à pied au chantier poussiéreux situé au bout de la rue. Sonia se démarquait des autres ouvriers. Elle portait des blocs sur sa tête, remuait le ciment à la pelle et transportait des brouettes remplies de sable sans jamais se plaindre. Sous un soleil écrasant, elle travaillait dur pour gagner sa vie. L'existence ne lui avait jamais fait de cadeau. À l'âge de 12 ans, elle perdit ses parents dans un accident de bus tragique alors qu'ils revenaient d'un village. Aucun secours ne leur fut apporté et aucun membre de la famille ne les accueillit. Sonia se retrouva seule, responsable de ses deux jeunes frères et sœurs, Édouard, âgé de 8 ans, et Gloria, qui n'avait que 6 ans. Sonia devint leur mère, leur père et leur pilier. Au départ, elle ramassait des restes de pain abandonnés le long des routes. Puis elle lava le linge d'autrui. Quand cela ne suffisait plus, elle implora un maçon de lui enseigner les rudiments du travail sur un chantier. Ainsi commença-t-elle à porter des blocs pour assurer leur survie. Malgré toutes les difficultés, elle ne laissait jamais échapper une plainte. Parfois, lorsque ses mains tremblaient sous l'effort, elle s'asseyait au bord d'une construction, levait les yeux vers le ciel et murmurait doucement. Un jour, tout ira mieux. Elle était loin de se douter que ce changement espéré était bien plus proche qu'elle ne l'imaginait. Non loin de là, dans la même ville, vivait un jeune milliardaire prénommé Claude à 30 ans, grand, posé et discret. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines et son nom ornait les panneaux d'affichage. Propriétaire de deux importantes entreprises immobilières, l'une au Nigeria et l'autre aux États-Unis, sa fortune était sur toutes les lèvres. Pourtant, un aspect de sa vie échappait à la connaissance du public. Claude fuyait le vacarme. Les soirées en boîte ne l'attiraient pas et il se méfiait des sourires fins. Né dans l'opulence, il restait néanmoins humble. Sa mère, une femme bienveillante aux yeux doux, lui répétait souvent « Traite chaque personne avec respect, quelle que soit sa condition. La véritable richesse se mesure à la manière dont tu traites les autres. » Claude prenait ses paroles à cœur. Cependant, malgré ses richesses, ses voitures et ses demeures, un vide persistait en lui. Il n'avait jamais rencontré la femme idéale. De nombreuses femmes, élégantes et fortunées, avaient croisé son chemin. Mais quelque chose sonnait toujours faux. Elles semblaient amoureuses, mais il percevait leur avidité. Un matin, Claude se réveilla avec légèreté. Il choisit d'aller faire des courses et de visiter l'une de ses propriétés. Vêtu d'un simple t-shirt vert, d'un jean et d'une casquette, il évitait les costumes et les voitures ostentatoires, préférant l'un de ses SUV noirs classiques. « Aujourd'hui, je veux juste me détendre », dit-il en prenant ses clés. Il se rendit dans un supermarché à proximité, non loin d'un terrain qu'il souhaitait examiner. À l'intérieur, Claude sélectionna quelques collations, boissons, du dentifrice et d'autres articles essentiels. Il adressa un sourire à la caissière, régla ses achats et rangea soigneusement son portefeuille noir dans sa poche arrière. Mais, en se dirigeant vers sa voiture, un objet tomba. Il ne s'en rendit pas compte. C'était son portefeuille qui contenait tout. Son permis de conduire américain, 2 cartes de crédit étrangères, sa carte d'identité nigériane, ses cartes de visite et plus de 2 000 $ en liquide. Une fois dans sa voiture, il se sentait apaisé. Il ouvrit une bouteille d'eau et but lentement avant de démarrer. Il ignorait totalement ce qu'il venait de perdre. Ce même matin, Sonia se rendait au chantier, mais une légère faim l'avait réveillée. Elle décida de faire un détour par le supermarché pour acheter une boisson et des encas. Elle vérifia soigneusement l'argent dans son sac à 2 reprises pour s'assurer qu'elle en avait assez. Après avoir effectué ses achats, elle quitta le magasin en silence. Mais quelque chose attira son regard près du parking. Un portefeuille noir gisait là. Elle s'arrêta, observa autour d'elle. Personne ne semblait chercher quoi que ce soit. Elle s'approcha, se baissa lentement et ramassa l'objet. En l'ouvrant, elle découvrit une somme importante en devises étrangères, des cartes de visite et quelques documents. Les yeux écarquillés,
Sonia murmura « Qui a bien pu laisser ça ici ?» Elle recula d'un pas, examina le portefeuille plus attentivement et trouva carte de visite. Elle en prit une et tenta de déchiffrer le numéro. Mais il portait un indicatif international. Aucun contact WhatsApp ni numéro nigérien n'y figurait. Elle tenta d'appeler le numéro étranger, mais la connexion échoua pendant un instant. Elle regarda à nouveau autour d'elle. Personne n'était revenu réclamer l'objet. Elle aurait pu partir avec. Personne n'aurait su. Mais une voix intérieure lui intima de ne pas le faire. Elle retourna au supermarché. « Excusez-moi, dit-elle. J'ai trouvé ce portefeuille dehors près du parking. Il a dû tomber de la poche de quelqu'un. » La caissière surprise répondit. « Vous dites qu'un portefeuille comme celui-ci a été perdu. » Sonia hocha la tête. « Oui, remettez-le à la sécurité, s'il vous plaît. Quand le propriétaire viendra, rendez-le lui. » La caissière la fixa. « Vous êtes quelqu'un de bien. Merci. » Sonia lui tendit le portefeuille et quitta le magasin. Non loin de là, à une station-service, Claude gara sa voiture et en sortit. Un employé s'approcha avec un sourire. « Bonjour, monsieur, le plein ?» demanda-t-il. « Oui, s'il vous plaît, » répondit Claude. « Paiement par carte ou en espèces ?» poursuivit l'employé. « Par carte de débit ?» répondit Claude. L'employé ajouta. « Si vous payez par carte, je préférerais que vous régliez d'abord, car le réseau peut parfois être instable. » Claude acquiesça. « D'accord, pas de problème. » Puis il porta la main à sa poche arrière, là où il rangeait habituellement son portefeuille. Mais elle était vide. Il s'arrêta net. Il vérifia une autre poche. Rien. Il ouvrit la portière de sa voiture, fouilla le siège avant, sous le siège, le tableau de bord, entre les sièges. Toujours rien. Il se tourna vers l'employé de la station. « Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. » Claude sauta dans sa voiture et démarra immédiatement. En route vers le supermarché, il pria à voix basse. « Mon Dieu, faites qu'il soit là. Faites que je retrouve mon portefeuille. » Quelques instants plus tard, Claude gara son véhicule au supermarché et en sortit précipitamment. Il se dirigea directement vers le comptoir de la caissière et déclara « Pardon, madame. J'étais ici il y a environ 1 heure. Je crois avoir égaré mon portefeuille. Quelqu'un l'a-t-il retrouvé ?» La caissière l'observa attentivement. « Vous êtes celui qui a acheté des collations, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est bien moi, » répondit Claude s'efforçant de garder son calme. La caissière hacha la tête. « En effet, une jeune femme a trouvé un portefeuille peu après votre départ. Elle l'a confié à notre responsable de la sécurité. » Un soupir de soulagement échappa à Claude. « Dieu merci. Puis-je m'entretenir avec lui ?»« Je vais l'appeler, » répondit la caissière. Elle s'absenta brièvement pour prévenir l'agent de sécurité et revint accompagnée d'un homme de grande taille, vêtu d'un uniforme bleu foncé et portant une étiquette avec le nom « Monsieur Sandro ». « Bonsoir, monsieur. Salut à l'homme. »« Bonsoir, » répondit Claude. « J'ai perdu mon portefeuille ce matin. J'étais ici pour faire des achats. La caissière m'a informé qu'une personne l'a retrouvé et vous l'a remis. » L'homme a qui oui, monsieur. Une jeune femme nous a apporté un portefeuille il y a peu. « Mais avez-vous une preuve qui vous appartient ?»« Oui, » répondit Claude sans hésiter. « Mes cartes de visite s'y trouvent. Je m'appelle Claude Alonso. Vous trouverez aussi une photo d'identité. » L'agent de sécurité ouvrit un petit tiroir près du comptoir et en sortit le portefeuille noir. Il l'examina, repéra les cartes de visite et la photo, puis regarda Claude. « Vous avez raison, c'est bien le vôtre. » Il lui tendit l'objet. Claude l'ouvrit avec précaution, vérifiant chaque compartiment. Tout était intact. L'argent, les documents, les cartes, rien ne manquait. Il serra le portefeuille contre lui et se tourna vers la caissière et l'agent. « Où est la femme qui l'a rapporté ?» demanda-t-il. La caissière sourit. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle est juste venue acheter quelques collations et une boisson. Elle a trouvé le portefeuille dehors et l'a ramené. Claude cligna des yeux, surpris. Elle n'a pas laissé de numéro de contact. « Non, monsieur, » répondit la caissière. Elle n'a même pas attendu qu'on la remercie. Claude resta silencieux un instant, puis demanda un morceau de papier et un stylo. Il inscrivit soigneusement son numéro de téléphone, plia le papier et le tendit à la caissière. « Je vous en prie, » dit-il. « Si elle revient, donnez-lui ceci et dites-lui de m'appeler. »« Entendu, monsieur, »
répondit la caissière avec un hochement de tête. Claude plongea la main dans son portefeuille, en sortit quelques billets de Naïra et les offrit à la caissière et à Monsieur Sandro. Merci, dit-il. Pas seulement pour avoir gardé mon portefeuille en sécurité, mais aussi pour votre aide. Ils le remercièrent tous deux avec de larges sourires. En regagnant sa voiture, Claude scruta les environs, espérant apercevoir la femme qui avait fait preuve d'une telle honnêteté en restituant son portefeuille, mais elle était déjà partie. Cependant, une intuition profonde lui murmurait que leurs chemins se croiseraient à nouveau. Cette nuit-là, Claude restait éveillé dans sa vaste chambre. Bien que l'obscurité enveloppât la pièce, ses yeux restaient grands ouverts. Il se tournait et se retournait dans son lit, mais le sommeil refusait de l'accueillir. Ses pensées revenaient sans cesse à la jeune femme bienveillante du supermarché, celle qui avait rendu son portefeuille sans rien y soustraire, posant une main sur son cœur. Il fixait le plafond. Incroyable. Elle a montré qu'il existe encore des âmes honnêtes dans ce monde, murmura-t-il. Elle a vu tout cet argent et n'y a pas touché. Il se redressa sur son lit, secouant lentement la tête. Je ne connais même pas son nom, dit-il à voix basse. Si seulement elle avait laissé un numéro, j'aimerais la remercier en personne. J'espère qu'elle reviendra, ajouta-t-il. 3 semaines plus tard, Sonia retourna au même supermarché. Ayant enfin mis de côté un peu d'argent, elle souhaitait acheter des provisions pour elle et ses jeunes frères et sœurs, Édouard et Gloria. Alors qu'elle poussait un caddie à l'entrée, elle semblait épuisée mais déterminée. Elle ne remarqua pas la caissière près du comptoir qui lui faisait signe. « Excusez-moi, madame », lança la caissière. Sonia continua son chemin. « Madame, s'il vous plaît !» Toujours aucune réponse. Puis quelqu'un tapota doucement le bras de Sonia et murmura « Bonjour, la caissière essaie de vous appeler. » Sonia se retourna lentement. La caissière s'approcha lèvres. « Bonjour, madame, » dit-elle avec douceur. « Pardon de vous interrompre, mais quelqu'un m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle lui tendit un papier plié. Sonia cligna des yeux surprise. « Qui vous a donné ça ?» demanda-t-elle. Le sourire de la caissière s'élargit. « L'homme à qui vous avez rendu son portefeuille il y a quelques semaines. Il m'a dit, si elle revient, donnez-lui ceci. » Sonia se figea, ses doigts se crispant légèrement sur le papier. Elle l'ouvrit et y découvrit un numéro de téléphone. Son cœur s'accéléra. Elle ne s'attendait à rien de tel. À celui,